Bienvenue sur BFM d'ici. Pour ce tout-terrain, aujourd'hui, on vous emmène à Monclar pour parler de l'avenir de la station. Depuis le mois de mars, plusieurs étudiants de l'école d'architecture de Lyon travaillent à des propositions de projets pour aider la commune à se projeter et à répondre à plusieurs problématiques. Alors, pour en comprendre plus sur ce projet, on va d'abord aller rejoindre la maire de Monclar. Béatrice Savournin, merci beaucoup de nous recevoir. Alors, dites-nous, d'où est venue cette envie de redonner un nouveau visage, si on peut dire, à Monclar ? Nous avons fait une étude donc, sur le développement durable de la commune. Et le souci qui est tout de suite venu, c'était de savoir comment ça allait s'intégrer au niveau de la station. Il y a aussi des problématiques qu'on a aujourd'hui. On a pas mal de demandes pour des commerces. On a des soucis de lit froid. On a aussi des bâtiments vieillissants au niveau des restaurants d'altitude. De fil en aiguille, et c'est dans la conversation... On a dit pourquoi pas faire venir des étudiants de l'École nationale d'architecture de Lyon. Ils se sont, on va dire, immergés dans la commune. Ils ont rencontré des habitants, ils ont rencontré les élus. On leur a fait remonter donc, nos problèmes. Il faut savoir qu'on fait partie des stations qui sont totalement en harmonie, faites par l'architecte Bon Garçon. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on a fait le tour au bout de 50 ans. Si demain on veut développer, comment on va le faire en gardant quelle maîtrise au niveau du bâti et puis de l'espace pour éviter de prendre sur les terres agricoles. Donc voilà, ça va nous donner des pistes. Donc le but, c'est que les gens puissent continuer à vivre à Monclar et puis qu'il y en ait qui puissent venir y passer de beaux séjours. Du coup, il y a véritablement, on peut le dire, un avenir pour la station. Il y a quand même beaucoup de projets qui sont aujourd'hui dans les cartons. Il faut se poser les questions dès le départ parce que si demain on rajoute peut-être un immeuble, si on doit le rénover, il faut le faire correctement. Mais c'est vrai que des projets, il n'en manque pas. Il est arrivé les Bains des Bois qui sont venus s'installer. Il y a le mini-golf aussi qui vient de s'installer. C'est vrai qu'il y a des demandes d'autres et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver les activités, l'espace et que tout le monde arrive à vivre ensemble. Les étudiants vont nous apporter de la matière pour discuter, puis aussi pour un peu se projeter parce que on a fêté les 50 ans de la station, mais il y a 50 ans encore à venir et la spécificité des étudiants donc, en architecture, c'était sur la résilience. Et nous, on est sur le développement durable, donc c'est comment, avec les nouvelles énergies, comment on va faire à l'avenir pour essayer de créer des nouveaux bâtiments. Comme ils m'ont toujours dit, il faut garder la vue sur la montagne. Donc on va continuer à garder la vue sur la montagne tout en maintenant une activité quand même économique. Merci beaucoup Madame la maire. Justement, là, vous avez parlé des nouvelles activités de la station. C'est le mini-golf et justement, eux, ils ont aussi réussi à s'implanter sans bousculer la nature. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. On va tout de suite aller à leur rencontre. Merci beaucoup. Nous avons donc rejoint Corto et Victoria. Vous êtes les nouveaux gérants du World Mini Golf. Alors, dites-nous, c'est une toute nouvelle activité sur Monclar. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'installer un mini-golf ici ? Bonjour, donc on a voulu installer un mini-golf ici car on est originaire de la région donc depuis tout petit, on connaît très bien la région et on voulait participer au développement de cette région. Donc on sait très bien qu'il faut développer sur 4 saisons. Donc pourquoi mini-golf ? Parce que mini-golf tout simplement c'est une activité qui est accessible à tous en termes de prix mais également surtout en termes d'âge. Ça manquait une activité comme ça ? Oui, je pense que ça manquait une activité comme ça parce que c'est vrai qu'ici il y a des activités mais pas forcément pour tous les âges. Donc nous on propose une activité pour tous les âges. Donc je pense que c'est bénéfique pour la station, oui. Surtout qu'on est ouvert toute l'année, donc même l'hiver. Donc ça permet vraiment de développer une station 4 saisons. Alors en ce qui concerne un peu le futur de Monclar, vous l'envisagez comment ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer tout simplement la station, vous pensez ? Justement des activités 4 saisons parce qu'on voit que là l'hiver on a le ski, ensuite l'été il y a le vélo, il y a 2-3 activités comme le parapente etc. Mais je pense qu'il faut développer un peu plus, donc plus d'activités qu'on puisse faire en été ou en hiver parce que là c'est vraiment des activités estivales en fait, que ce soit que l'hiver ou que l'été. Et ensuite des activités nocturnes aussi parce que du coup nous on propose des activités nocturnes tout l'été et qu'il y a très peu à part les restaurants, il n'y a pas d'activités nocturnes. Donc déjà dans un premier temps je pense que ça peut être très bénéfique pour la région et des activités nocturnes. Merci beaucoup à tous les deux. Nous on continue ce tout-terrain et on va aller justement parler d'autres projets qui vont voir le jour sur la station.
Nous avons donc rejoint Louis et Emma. Vous êtes tous les deux étudiants en master à l'école d'architecture de Lyon. Alors concrètement, vous avez travaillé en 2 phases, c'est ça? Donc dans un premier temps, on s'est rendu dans le village de Montclar où on a fait une sorte d'analyse de site. Ce qui nous a permis ensuite, quand on était de retour à Lyon, d'établir un programme. Donc là, on a chacun de notre côté établi un projet qui nous semblait pertinent pour Montclar. Alors justement, concrètement, vos projets ressemblent à quoi? Alors moi par exemple j'ai travaillé sur du logement intergénérationnel, donc du logement partagé, participatif, donc chacun a son espace privé mais il y a des espaces qui sont mis en commun, des terrasses, des coursives, etc. Et ma recherche elle part beaucoup du mode de vie vernaculaire. En fait Montclar, mon analyse ça a été que c'est beaucoup de hameaux. Et en fait les gens se sont regroupés autour des ressources, les terres cultivables, les routes, les cours d'eau, etc. Moi je voulais réinterpréter ça et pour moi voilà, pour densifier l'habitat en zone rurale, dans l'idée que les gens vont peut-être dans les prochaines années partir des villes et vouloir réinvestir des territoires plus ruraux. Voilà, comment est-ce qu'on peut densifier? Comme ça, j'ai réinvesti une grange qui existe déjà pour augmenter le nombre de logements sur une même surface. Voilà, donc on préserve les terres agricoles et on densifie le bâti rural. Et pour vous? Et donc moi j'ai souhaité travailler sur des bâtiments un peu emblématiques de Montclar, comme on en voit un derrière nous normalement. Donc c'est parce que donc la particularité c'est que la station Saint-Jean a une architecture très homogène. Donc c'est le même architecte qui a tout fait. Donc j'ai voulu travailler sur ces bâtiments qui ont été construits pour les touristes. Mais aujourd'hui le ski à Montclar c'est moins important. Et donc je me suis demandé comment on pouvait, quelle était la suite de la vie pour ces bâtiments. Et donc j'ai choisi de faire un centre de formation pour les décideurs justement dans une de ces bars, dans un de ces bâtiments. Donc ça consiste à réaménager l'intérieur pour avoir des studios qui soient plus modernes et puis avoir un rez-de-chaussée qui puisse accueillir des espaces communs type restaurant, atelier vélo, salle de classe, voilà. Ça a été difficile de travailler sur Montclar? Alors les difficultés c'est que nous on est à Lyon, donc en fait souvent le travail il se nourrit d'un processus itératif où on peut revenir et reconfronter nos idées au réel finalement. Je pense que c'est la principale difficulté. Après c'est un cadre qui est génial et avec des problématiques qui sont très intéressantes pour nous étudiants archi quoi, donc plus intéressant que difficile en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au total, 22 projets ont été présentés. Si l'un ou plusieurs d'entre eux séduit les acteurs de la station de Montclar, il se pourrait qu'ils soient développés. En tout cas, en attendant, c'est l'avenir de Montclar qui s'écrit désormais dès aujourd'hui. C'est la fin de ce tout-terrain. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur BFM d'ici.